fonctionne l'adolescent, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il est dans votre tête. Parce que c'est vrai que la crise de l'adolescent, d'emblée planter le décor, c'est pas sa crise à lui, c'est la vôtre. Hein. C'est que ceux qui s'occupent de l'adolescence s'estiment plus en crise que l'adolescent lui-même. Il suffit d'ailleurs, si je vous dis le mot enfance, sortez-moi un peu les thèmes qui spontanément viennent dans votre tête si je vous dis enfance. Jeu, innocence, etc. Tout va bien. Adolescence. Voilà, tout de suite, on se dit que c'était certainement une très mauvaise idée de grandir, dans la mesure où on associe l'enfance, alors qu'on sait qu'il y a des enfances pourries, hein, c'est pas une réalité, le bonheur enfantin, c'est pas une réalité absolue, et qui laisserait penser, il va se demander pourquoi on associe aussi facilement l'enfance au bonheur, et l'adolescence à quelque chose qui est de l'ordre d'un gros soupir, ou quelque chose qui donnerait l'idée qu'on est dans une crise. Ce sont des représentations qu'on se fait. Or, on sait qu'il y a deux pics de bonheur dans l'existence. Le premier pic est atteint pendant l'adolescence. C'est généralement une des périodes pendant lesquelles les gens se définissent comme étant les plus heureux. Il y en a un deuxième entre 65 et 75 ans, donc ça nous laisse à tous une deuxième chance. Mais la première chance, c'est effectivement ce mécanisme qui laisserait penser que l'adolescent nous paraît en difficulté parce qu'il nous met en difficulté. C'est pour ça qu'on va parler de métamorphose. Pas de changement, c'est la métamorphose. Hein,